Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme dominical de ce 5 février avec une réunion de gala avec en point d'orgue notamment le prix de l'Île-de-France, une épreuve estampillée groupe 1 disputée sous la selle. Concernant le quintet, il s'agira du Grand Prix d'Afrique, une épreuve pour des trotteurs de 6, 7 et 8 ans. Voici tout de suite ma sélection pour cette rencontre. J'ai placé en tête numéro 3 Balzac du Châtelet. À mon avis, le cheval est en retard de gain. C'est un cheval quelque peu délicat au départ. Il lui arrive encore parfois de se montrer fautif dans la phase initiale. Cela dit, il est de la qualité. Lorsqu'il peut s'installer en tête de course, il est capable d'enrouler de loin et de faire sienne une épreuve de cet acabit. J'ai placé en tête ce cheval dur à l'effort, numéro 3, Balzac du Châtelet. Je lui poserai le numéro 4, Boy Dancer, en forme, comme en atteste son succès obtenu sur la grande piste le 7 janvier. Il sera de nouveau déféré avec des 4 pieds et devrait pouvoir confirmer. Le 12, Bourbon Somoli, autre protégé de Thierry de Valdestin, à l'instar de Boy Dancer, mérite également crédit. Le cheval reste sur 2 échecs sous la selle, dont un excusable, où il a été gêné auparavant, c'était bien au trot attelé, où il avait pris des bonnes deuxièmes places des lots proposés. Il revient ici au sulky avec des prétentions. Attention également pour une cote au numéro 8, c'est Bingo de Conné, un cheval régulier, confirmé à ce niveau et piégé au premier échelon. Le numéro 17, Bellavis, ça a été disqualifié en fin de parcours alors qu'il luttait pour les accessites en dernier lieu. Dans une épreuve des vitesses, un groupe 3 disputé le 5 janvier, il faut le racheter. Faisons confiance à Jean-Michel Bazir pour avoir effectué les bons réglages. Le numéro 9, c'est Baraka de Bougie. La jument sera déférée des postérieurs comme lors de sa bonne troisième place obtenue courant novembre sur la petite piste, on la reprend. Le 18, Berry Felin, me semble barré pour les toutes premières places, mais un excessite à belle cote peut lui revenir. C'est un cheval qui est confirmé à ce niveau. En cas de nos partons, on citera le numéro 13, Baraka de Bellou. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 5 février, 3, 4, 12, 8, 5, 17, 9, 18. Le programme, dans le deuxième, beaucoup. Le 200, Diane Doulbec, elle a été vraiment pas de la dernière fois. Elle a été course dans le dernier tournant, à l'entrée de la dernière ligne droite pour être plus proche. Il faut y voir un signe de son également, c'est Dantella, elle n'est pas grande mais elle est extrêmement courageuse. Elle reste sur une série de bons résultats. Elle sera également déférée les 4 pieds pour la première fois. 208, 205, 209. L'épreuve est ouverte, mais à mon avis, les jumelés peuvent être rémunérateurs. Dans le prix de la Marne, une belle épreuve hivernale, c'est un groupe 3. Eh bien, Aubryon du Gers, que vous connaissez bien, fait le vide, le 509 Aubryon du Gers. Le cheval a été l'une des révélations de l'année écoulée. Il a remporté 13 de ses dernières courses, mieux encore. Il a fait sien plusieurs quintets, 7 quintets en 8 participations, si ma mémoire est bonne. Il sera de nouveau déféré les 4 pieds, il est performant de la sorte. Il vient de s'adjuger le prix du Luxembourg en épreuve de vitesse, alors qu'il est bien meilleur sur plus long. Bref, il a vraiment tout pour lui. Il tentera d'ailleurs de réaliser le doublé. Prix du Luxembourg, prix de la Marne, doublé réalisé avant lui par des trotteurs de la trempe de Fan Idol ou encore Rapide Lebel. Donc c'est un choix prioritaire ce 509 Aubryon du Gers. Pour les jumelés trio, pourquoi pas tenter le 501 Avenir de Blais, qui lui aussi a marqué de son empreinte l'hiver 2016-2017. Il a remporté 4 courses et reste sur une bonne deuxième place dans le prix de Brest. Nous offrons confiance également pour les places au 504, Athos des Elfes, au 505, Altesse de Mirel, voire au 506, Valco Genila, respectivement affichés 2e, 3e et 5e du prix du Forez, un groupe 3 disputé le 14 janvier. Donc le 9, Aubryon du Gers, choix logique, candidat au succès. Pour les places, il faut choisir pour les trios entre le 1, le 4, le 5 et le 6. Dans le prix de l'Île-de-France, le temps fort de cette réunion dominicale, une épreuve de groupe 1, Bellissima France, qui a gagné Cornulier, a fait l'impasse. Son entraîneur, en effet, décidé de la retirer, la trouve un peu moins fringante et elle ne sera plus revue du meeting. Ce qui laisse le champ libre au 607 Billy, 3e du prix de Cornulier, et ce après avoir été retardé par une faute au départ, mais également contraint de virer au large dans le dernier tournant. Ici, l'opposition dans ses cordes, il doit pouvoir lutter pour le succès, le 607 Billy. Je lui poserai le 610 Tornade du Dijon, qui l'a devancé dans le prix de Cornulier, où elle s'est classée 2e. Elle a également pris la 3e place de ce prix d'Île-de-France l'an dernier. Attention également numéro 9, Ancionali, 4e du Cornulier, est capable de finir vite. Le 601 Vaillant Cash a lui terminé 2e de cette course l'an dernier. À mon avis, il sera difficile de faire aussi bien cette année, mais il convient de s'en méfier en cas de défaillance.
le 7 Billy Billy, le 10 Tornade du Dijon et le 9 Attentionnali. Dans la 9e, j'aime beaucoup le 912 Volcan de Belland, irréprochable depuis plusieurs semaines. Le cheval, lors de ses 3 derniers parcours, a enregistré 2 succès, 2 surcroîs sur la petite piste avant de se classer 2e dernièrement sur la grande. Il possède un chrono d'une 13 effraction sur ce tracé et s'annonce une nouvelle fois redoutable. 912 Volcan de Belland. Il a d'ailleurs remporté ses 2 dernières sorties sur ce parcours. Le 911 Verveine Dumont, qui vient de terminer dans son sillage, conduira à l'opposition en compagnie du 903 Emery de Chahin en forme, qui possède également un chrono d'une 13-3 sur ce parcours. Cela suffira pour jouer les premiers rôles 912, 911, 903. Concernant Rouen-Montcanchy, Réunion 2, quelques coups de cœur. Le 612, c'est un protégé de Robert Berg qui me semble sûr de bien faire ici. Le cheval vient de prouver sa forme, s'en classant en 4e à Vincennes. Le lot est à sa portée, le 612. Shemsop Velaquet. Dans la 8e, le 804, Vigo de Bassière devrait pouvoir confirmer son récent succès, celui obtenu sur ce tracé au mois de janvier. Il sera associé au confirmé Pierre Divaret, qui n'a plus à faire ses preuves dans les pelotons réservés aux drivers amateurs. Attention également au 901 Standard, c'est un cheval inédit, il fait l'objet de bruits favorables, et c'est un cheval bien né puisque c'est le frère vétéran d'un certain club de golf qui a déjà brillé en Réunion Premium. Donc attention au début public du 901 Standard. Résumé chiffré pour Rouen-Montcanchy, Réunion 2, 612, 804, 901. Concernant Pau maintenant, Réunion 3. Dans la 2e, on prend les mêmes heures commence avec le 202 Tech 2 et le 203 Dancing Prince, respectivement affichés dans cet ordre 1er 4e le 26 novembre à Bordeaux. Il devrait pouvoir se tailler la part du lion, d'autant que le 203 Dancing Prince vient de se classer 2e sur cette piste en devançant 4 de ses rivaux du jour, 202, 203. Dans la suivante, attention au 304, c'est Customer, Patrice Quinton, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, m'avait dit le plus grand bien de ce cheval, un cheval qu'il aimait bien. Il lui a donné raison en s'imposant sur le steep récemment à Pau. C'était dans un bon style, courant janvier, une confirmation était attendue à mon avis. Il constitue un rival sérieux, ce 304 pour le 302, comme toi, qui vise ici une 3e victoire consécutive sur le steeple. Dans le Grand Cross de Pau, le temps fort de cette réunion paloise, de cette réunion dominicale du 5 février, le 707 Saying Again s'annonce comme le cheval à battre. Le cheval est tombé dans cette course il y a 2 ans, 2015, depuis il n'a cessé d'accumuler les succès. Il reste sur 6 succès consécutifs sur le cross palois. D'ailleurs, il est réservé pour cette discipline et pour ce meeting chaque hiver. Le cheval a remporté avec la manière les 2 préparatoires. Il a également remporté cette course en dernier. Je vois mal ce qui pourrait l'empêcher de conserver son titre. Seule une chute, à mon avis, peut l'empêcher de gagner dans ce lot qui s'est considérablement creusé. Le 707 Saying Again, Réunion 3 sur l'hippodrome de Pau. Bon dimanche à tous, très bon jeu, à très bientôt sur Direct Course.